et les photographes. Aujourd'hui, en direct de mon jardin, on va parler de l'objection client la plus courante, mais également la plus crainte quand on présente un devis ou qu'on annonce nos prix, à savoir c'est trop cher. Alors cette phrase, on déteste vraiment l'entendre et pour deux raisons. La première, c'est que comme notre entreprise, c'est nous, on se sent dénigré en fait, dans notre valeur, on se sent attaqué un petit peu personnellement, en tout cas on peut se sentir attaqué personnellement. Et la deuxième, c'est qu'on a besoin de clients, on a besoin de travailler, bien souvent en tout cas, on a besoin que nos devis soient signés. Et du coup, on sent que ça ne va pas le faire si on commence déjà, en tout cas que ça va être plus compliqué si on commence déjà à nous dire que c'est trop. Alors on aurait tendance à le prendre un petit peu viscéralement du coup et à pouvoir s'énerver, ou en tout cas avoir au moins une réaction un petit peu intuitive de repli, de contre-attaque. Mais on cherche toujours, quel que soit le client, à créer une relation qui ne soit pas toxique, une bonne relation, une relation professionnelle. Donc on va pas lâcher l'affaire, on va peut-être défendre ses prix ou autre. En tout cas, pour moi, la première chose à faire, qui va être à l'origine de tout, c'est continuer d'écouter. Pourquoi écouter? Pour comprendre, être empathique. Et empathique, ça veut dire quoi? Ça veut dire réfléchir à pourquoi le client trouve que notre prestation est trop chère. Et on va avoir plusieurs questionnements et quelles solutions apporter à cela. Alors, on va essayer de faire des hypothèses. Qu'est-ce que ça peut être ce « c'est trop cher » ? La première chose, ça peut tout simplement être une porte de sortie. Et là, c'est pas très bon signe parce que ça veut dire tout simplement que le client n'a pas besoin de vous, ne vous veut pas de toute façon et il n'y aura rien à faire. Ça, on peut le comprendre assez vite, c'est si on essaye d'interroger un peu le client sur le pourquoi du comment, pourquoi il dit que c'est trop cher et puis qu'on a vraiment quelque chose de très fermé et que l'on sait que ça n'ira pas plus loin. La deuxième chose que ça peut être c'est trop cher, qui n'est pas très bon non plus, c'est que on s'est complètement planté sur notre devis. Et ça peut arriver qu'on se soit complètement planté sur son devis. En général, c'est parce qu'on n'a pas très bien compris la demande du client, on n'est pas allé peut-être au bout de notre question, ou des fois il y a aussi des problèmes de communication où le client pouvait avoir une prestation en tête complètement différente que ce que nous on avait imaginé et on ne s'est pas entendu là-dessus. Alors du coup on peut un peu rattraper quand même le client à ce moment-là, mais il va falloir ramer un petit peu, il va falloir le questionner sur exactement ce qu'il voulait en prestation et surtout il va falloir reconnaître son erreur et dire que oui effectivement le devis qu'on avait fait, la prestation qu'on avait en tête, ça n'a rien à voir avec sa demande initiale. Voilà, mais il va falloir donc faire preuve vraiment d'écoute pour pallier à ça. La troisième hypothèse, c'est que parfois on est la dernière ligne du budget et que le client vient nous chercher un petit peu en urgence. Ça c'est très très fréquent, c'est la semaine pour celle d'après ou c'est des fois la veille pour le lendemain, ça arrive aussi quand c'est pas parfois le matin pour l'après-midi et que du coup le client il est dans une urgence et que il pense qu'on profite de cette urgence-là pour gonfler nos prix. Donc là, c'est aux photographes à nous d'argumenter pour expliquer que non, c'est nos prix habituels et que voilà, la manière dont on calcule nos tarifs. Alors, il ne faut surtout pas rentrer dans le détail, sinon c'est la porte ouverte à la mini-négociation sur toutes les lignes. Mais ça explique que voilà, on sait ce qu'on fait et qu'on n'a pas donné un tarif au hasard et qu'on ne prend pas le client pour un pigeon. Donc, alors, à la question pourquoi trouvez-vous mes tarifs trop chers, pourquoi pour vous c'est trop cher, on peut avoir aussi la réponse suivante. J'ai comparé avec un autre collègue photographe qui lui prend tant ou qui est moins cher que vous. Donc c'est la comparaison avec la concurrence. Et dans ce cas-là, il y a deux hypothèses. Soit c'est un photographe qui est vraiment pas cher, soit on peut se poser la question de est-ce que c'est la même prestation qui a été chiffrée. Sachant qu'en réalité, chaque photo est un peu différente, chaque photographe a sa manière de travailler, chaque photographe est assez unique, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de tarif de base en général en photographie. Dans ces deux cas, on pourra mettre en avant un peu des fois son savoir-faire qui peut être un petit peu différent, le matériel qu'on met en œuvre qui est un petit peu différent, mais c'est pas ça le principal, c'est quelle solution nous, en particulier, on apporte à notre client. Qu'est-ce qu'on peut lui apporter de plus, qu'est-ce que ça va lui apporter de plus aussi dans, souvent les clients, c'est des clients entreprises qui donc quand ils font des photos, ça va être pour vendre un autre service. Comment on va l'aider justement à vendre ce service-là. Mais surtout, même si on a en face à faire un photographe manifestement qui a des tarifs au ras des pâquerettes, on ne dénigre pas la concurrence, que dénigrer la concurrence, ça veut dire qu'on ne met pas en valeur le travail que nous faisons, mais qu'on essaie de détruire les autres, et en fait ça donne une mauvaise image de nous, une image qui n'est pas
professionnel. Alors une autre hypothèse, c'est une hypothèse qui est souvent, c'est assez courant, c'est que le client, quand c'est une entreprise ou même quand c'est un particulier, il a un budget à respecter. Et il avait imaginé votre prestation à un coût particulier, un prix en particulier, et c'est pas du tout le cas, il est complètement en dehors des clous ou un petit peu en dehors des clous, et ça c'est souvent le cas même nous quand on fait des recherches à titre personnel d'objets qu'on a achetés, on a une idée de budget et puis on se rend compte que en fait toutes nos exigences ça ne matche pas forcément avec la réalité. Alors là, il faut se poser plusieurs questions. Par exemple, est-ce que son budget est extensible? Si c'est le cas, on va faire valoir un peu ce qu'on peut apporter en plus à notre client s'il est prêt à payer un petit peu plus cher pour avoir la solution qu'il veut, et peut-être aussi si c'est, je ne sais pas, un client qui joue beaucoup sur son image, on peut imaginer par exemple un agent immobilier ou une personne qui vend sa maison. Qu'est-ce que vos photos, le fait d'avoir ces photos-là, vont lui apporter, à savoir vont lui faire soit faire une vente plus rapidement, soit vont au contraire lui apporter plus d'argent, puisqu'ils vont pouvoir vendre peut-être la maison dès, on va dire, le premier regard, grâce à vos photos. Voilà, quelle plus-value ça va lui apporter de payer votre service, combien il va gagner à côté grâce à vos services. Si c'est une entreprise, grâce à ces photos-là, il va pouvoir faire des ventes supplémentaires, 5 fois les ventes qu'il fait habituellement, par rapport peut-être à un concurrent qui n'aura pas ces photos-là. Enfin, voilà. C'est l'idée de qu'est-ce que lui, il va gagner. Alors au contraire, si son budget n'est pas extensible, c'est est-ce qu'il a... Le problème, c'est qu'il n'a pas les moyens de se payer vos services. Dans ce cas de solution, soit on peut proposer un échelonnement du paiement, par exemple un acompte, un paiement en cours et puis un paiement après la prestation. Ça divise la somme par 3 et puis ça peut aussi la lisser dans le temps sur 3 mois, 4 mois, etc. Toujours en mettant en avant ce que va lui apporter la solution que vous proposez, votre service. Soit, plutôt que de baisser son prix, on peut modifier la prestation pour que ça rentre dans les clous de son budget. Par exemple, ça peut être un reportage plus court où vous augmentez les délais de livraison, ou vous augmentez le volume de photos à prendre. Voilà, si vous aviez des appartements à prendre, vous dites oui, je veux bien baisser mes tarifs à l'unité, mais à ce moment-là, vous m'en prenez plus à faire, ou sur des objets, ou diminuer la cession de droit. Alors, je ne suis pas très fan de ça, de dire plutôt que de faire une session de droit de 5 ans, je vais vous faire une session de droit seulement d'1 an, et puis de 1 mois, voilà, ou faire des limites très courtes. Je ne suis pas très fan de ça parce que ça ne va pas forcément toujours être simple de récupérer son argent après. Ou tout simplement, sur un reportage, vous avez promis, je ne sais pas moi, 30 photos, vous dites ok, mais il n'y aura que 10 photos, du coup vous savez que ça va vous prendre nettement moins de temps derrière. Alors ce côté modifier la prestation, ça va pouvoir être une solution pour plein de petites objections, comme ça on va voir un petit peu la suite. Alors si le client a un budget respecté, mais que pour le coup, le budget doit être respecté, il ne peut pas l'augmenter, on peut entrer en négociation. Ça, on verra que c'est aussi une solution pour plusieurs autres objections après. J'ai une tortue à mes pieds qui me regarde, je pense qu'elle a faim, je vais lui donner de la salade après. Alors la négociation, c'est important parce que ça fait partie intégrante d'une vente, donc il faut s'y préparer. On peut baisser un petit peu son prix, ce qu'il faut, c'est juste pas baisser sa culotte, quoi, et il faut savoir l'argumenter et savoir montrer ses forces qu'on apporte vraiment au client et ne pas se démonter, en fait. Alors justement, l'autre hypothèse, c'est que le fameux c'est trop cher, c'est tout simplement un moyen de rentrer en négociation. Parce qu'il y a certains clients qui de toute façon vont systématiquement négocier, que ce soit des particuliers ou des entreprises, ou alors il y a des clients qui ont déjà leur prix en tête, qui peut correspondre plus ou moins au devis qu'on a fait, souvent qui est inférieur, et ils sont moyennement prêts à payer plus, ou voilà, il faut leur prouver que, ou leur donner des choses en plus. De toute façon, une négociation, c'est ça, c'est une relation gagnant-gagnant en fait. Alors dans ces cas-là, rentrons en négociation, pourquoi pas, il faut l'avoir prévu. Donc on arrive à nos deux hypothèses. Soit on peut faire une petite ristourne, mais pas une ristourne pour rien, il faut qu'il y ait une raison. Ou soit, par exemple, je sais pas, moi, finalement, le lieu de l'événement n'est pas au même endroit, donc on a moins de frais de déplacement, machin. Ou on a vraiment envie de bosser avec lui, mais du coup, il faut qu'on garde une relation, voilà, ensemble. Et ou alors, comme je l'ai dit déjà une ou deux fois, je ne sais plus du coup, puisque en réalité la vidéo s'est arrêtée, donc j'ai été obligé de la refaire. J'ai un peu plus la pêche, ça tombe bien. Et donc, soit on modifie un petit peu la presta pour que ça matche avec le tarif du client, quoi. Alors le c'est trop cher aussi, des fois, ça peut amener un petit peu à un chantage affectif, on va dire un chantage sur les sentiments, et pas que de la part de particuliers, ça peut être aussi de la part d'entreprises. Bon, moi, j'ai un exemple là qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, c'était je loue une borne photo, je la montre là, sur ma tronche, voilà, en bois.
Et la mariée me disait oui, alors nous, ça fait déjà 2 fois qu'on reporte avec la pandémie, ça nous a coûté un peu plus cher, pourriez-vous faire un effort, hein? On demande à chaque prestataire de faire un effort. Et pour le coup, là j'ai dit non. Alors déjà j'ai dit non, pourquoi? Parce que moi ça change rien à ma prestation en fait, hein. Mais j'ai pas dit un non ferme comme ça, j'ai dit un non empathique, toujours rester empathique. C'était déjà un non, je fais oui, je comprends, effectivement je comprends vraiment qu'un mariage ça coûte un bras et que modifier la date 2 fois, 3 fois, ça rajoute des frais et c'est pas drôle. Et si c'est une entreprise, c'est pareil. Je comprends qu'une entreprise peut avoir des difficultés et que un budget photo, des fois, c'est important et je le comprends vraiment. Donc il faut rester un peu comme ça dans la compréhension du client et ne pas se braquer. Toujours, hein, c'est toujours la même chose. Hein. Ne pas avoir de relations toxiques en fait avec les gens, puis en plus c'est pas fun, et puis nous on veut que notre métier soit sympa, donc autant être cool avec les clients. Voilà. Par contre moi ça change pas ma prestation, et 2, en plus c'était une date où je savais qu'à cette date là de toute façon j'aurais pu louer ma borne X fois, donc j'avais pas de raison de négocier, hein, j'étais plutôt en position de force, et donc elle dit oui j'ai tenté ma chance, mais je comprends et je le prends quand même, voilà. Alors parfois on peut aussi, ça peut aussi nous amener finalement à re-rentrer en négociation, mais plutôt en disant écoutez, on va là pour le coup la fameuse partie négociation numéro 1, modifier sa presta pour que ça rentre dans le budget. Vous n'avez plus les moyens de vous payer par exemple en mariage un photographe pour la journée et la soirée, écoutez, prenez juste un photographe pour la journée, c'est très bien aussi. Voilà. Alors pour faire un petit peu une conclusion de tout ça, alors déjà poursuivre un peu mon cheminement de pensée, parce que des fois on arrive toujours au même endroit, négociation, modifier la prestation, etc. J'ai créé une mind map, c'est ce que j'étais en train de lire sur l'iPad que j'ai là, que je vous mets dans les ressources gratuites habituelles, je vous la mets en plus, il suffit de s'inscrire à la newsletter de Monsieur Photographe, je mets le lien sous la vidéo. Et puis j'avais créé une formation que j'avais mis en vente à un tarif préférentiel pendant une semaine, qui s'appelle les fondations des tarifs en béton, parce que je trouvais que pour pouvoir défendre vraiment ces tarifs, pour pouvoir répondre aux objections et à la fameuse objection c'est trop cher, il fallait déjà être sûr de soi et être sûr des tarifs qu'on appliquait, avoir vraiment une méthode pour le faire. Donc si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, on est au moment où la vidéo sort, c'est le 3 juin, pardon, c'est pas du tout le moment où je la tourne, mais c'est le moment où la vidéo sort, c'est prévu pour le 3 juin, donc jusqu'à 3 juin, 4 juin, jusqu'au 5 juin à 23h, vous avez le code de réduction qui se trouve sous cette vidéo pour la formation les fondations des tarifs en béton, qui va vous donner une méthode pour avoir une grille tarifaire correcte et puis pouvoir répondre à n'importe quel devis, n'importe quelle demande de devis en ayant des tarifs en béton pour le coup. Et du coup c'est beaucoup plus facile après de rentrer en négociation, c'est plus facile de répondre à n'importe quelle objection du client quand vous êtes vraiment sûr et quand c'est pas des tarifs qui sont faits un peu au pifomètre comme ça, à ça. Voilà, alors comme d'habitude, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour soutenir la chaîne, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Merci et à bientôt.